Je vais vous lire le chapitre 14 du livre international des petits trésors du commun des mortels. Ce chapitre 14 parle des raisons pour lesquelles on écrit. Jules Renard disait que pour lui, écrire, c'est une façon de parler sans être interrompu. Écrire, c'est quoi pour vous? On commence avec Julie, en Australie, en Océanie. J'apprécie beaucoup cette citation. Elle résonne en moi. L'une de mes activités préférées, et je le fais en ce moment même, est de m'asseoir devant le feu, ok, un faux feu grâce à YouTube, avec ma playlist d'écriture spéciale, un verre de vin rouge et d'écrire. Évidemment, cela fonctionne lorsque je suis seule. Mais avec de la bonne musique, un verre de vin rouge et mon ordinateur, on n'est jamais vraiment seul, n'est-ce pas? Et en revenant à Jules, la nuit est à moi pour observer, critiquer et, espérons-le, créer tout ce que je veux, sans interruption. Dans la vie normale, sans le feu, le vin, la musique, chaque fois que je critique, me plains ou propose un plan bien réfléchi pour sauver le monde, je suis interrompue. Un autre point de vue est offert, une argumentation ou un changement de sujet complet est proposé, et je suis déraillée ou forcée de regarder quelque chose d'un autre point de vue. Bien sûr, cela peut être bénéfique, mais parfois, je veux simplement développer mes propres idées. J'ai généralement du mal à écrire, mais la prochaine fois, je penserai à Jules Renard et je considérerai cela comme une conversation sans interruption. On va à présent sur le continent américain, aux États-Unis, en Californie avec Karen. De plus en plus, j'ai l'impression que l'écriture est un exercice, une façon de muscler des facultés qui ne sont plus autant sollicitées qu'auparavant. Pour moi, écrire est l'occasion de jeter un tas d'idées sans jugement, puis de les examiner pour découvrir ce qu'elles me révèlent. On traverse l'Atlantique pour arriver en France avec Zineb. Pour moi, écrire, c'est partager mes expériences, partager en secret, sachant que cela sera lu. C'est laisser mon imaginaire voyager de page en page et permettre aussi ce voyage au lecteur. C'est s'évader pour aller pénétrer l'impénétrable, se laisser porter par les mots tels des oiseaux en vol vers toutes les destinations avec liberté, grâce et légèreté. C'est s'inventer, se réinventer à tour de mots, c'est apprendre, comprendre, laisser ma trace pour qui voudra bien la lire. Écrire, c'est acter ma vie, transmettre mes expériences, le vécu de mon époque et m'apercevoir que l'histoire se répète indéfiniment et que chacun peut y déposer sa couleur, son essence. On retourne sur le continent américain, plus précisément en Argentine avec Laura. Écrire, c'est garder la parole articulée dans un petit coffre. Écrire se dit de mille façons. C'est tenir mon journal et du coup parler avec moi-même, ou bien discuter avec les autres. Écrire, c'est me défouler, c'est développer une idée, explorer des sentiments. Écrire, c'est planifier, explorer, c'est m'adresser à d'autres pour les aimer, pour les informer, pour les inviter, pour les exclure, pour les admirer, pour les condamner, pour les tranquilliser.
Écrire, c'est forger des témoignages. Écrire, c'est rêver, imaginer, sortir de soi-même et devenir un autre, comme les acteurs. C'est se confronter à sa propre pensée, à ses possibilités et impossibilités, à son intelligence et à sa propre stupidité. En tout cas, pour moi, c'est toujours une source d'énorme plaisir. On reste sur le continent américain, en Amérique du Nord, aux États-Unis, avec Tracy du Minnesota. Écrire, c'est la meilleure façon de me connaître. Je fais des flots de pensées pour être vraiment honnête avec moi-même, pour regarder la voix qui me parle sans cesse. Quand je suis contrariée ou un peu déprimée, c'est que je ne sais pas exactement pourquoi, mais que je ne sais pas exactement pourquoi, j'écris. Je suis libre d'examiner toutes mes pensées et mes émotions sans jugement des autres. Quand j'ai envie de rêver ou de planifier des projets, j'écris. C'est une pratique qui a beaucoup changé ma vie. On retourne en France avec Maurice. Pour moi, écrire, c'est me permettre de ranger mes idées en les hiérarchisant. Cela me permet de mieux structurer mon raisonnement, car la pensée seule et non encadrée par l'écrit divaguerait et amoindrirait sa pertinence, si je peux dire, et son intérêt pour mon lecteur. On reste en France tout en allant au Canada avec Alexandra qui est franco-canadienne. Écrire, c'est apporter ma contribution au monde de manière tangible. C'est laisser une empreinte de l'humanité d'hier et offrir un témoignage puissant pour demain. On reste en France avec Patrick. Je crois que j'ai toujours écrit un peu depuis l'adolescence. Quand, en 2008, j'ai commencé à écrire ce qui allait devenir mon premier roman, j'étais partie sur l'idée de passer le temps, de me faire plaisir. Mais ce que j'ai compris plus tard, de soigner les mots qui m'habitaient. Vous résumer le livre ne servira à rien. Si vous voulez le lire, à vous de vous le procurer. Si j'y fais allusion, c'est que l'on m'a fait remarquer qu'il s'agissait là d'un appel au secours, d'un témoignage en direct de la souffrance physique que je vivais à ce moment-là. Alors, ce que je voulais faire depuis des années et que je n'osais pas, m'est remonté comme une évidence. Avec l'écriture, je pouvais me libérer de ce que je ne pouvais révéler oralement aux autres. Et je pense ne pas m'en être privée. Quand vous êtes atteint d'une fibromyalgie aiguë, entre autres, qui ne vous lâche pas une minute, l'existence est difficile. Travailler dans ces conditions est une prouesse dont, après coup, me fait m'interroger sur le bien fondé d'avoir continué à travailler. Alors, écrire a été une possibilité de partager mes douleurs, de dire aux autres malades qu'ils n'étaient pas seuls. Et on finit avec Anne en restant toujours en France. En ce qui me concerne, comme pour Jules, écrire me permet de dire des choses sans être interrompu, mais également de dire des choses qui ne veulent pas être entendues et de pouvoir les exprimer à ma manière. J'aime aussi l'idée que peut-être dans 50 ans, il y aura des personnes, quelque part dans le monde, qui tomberont sur le livre international des petits trésors du commun des mortels, qui en liront quelques passages, qui leur donneront envie d'écrire à leur tour.
À bientôt pour le chapitre 15.